Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Capesterre-Belle-Eau. 8 candidats en lice. Ce soir, nous en avons 7, puisque le maire sortant, Joël Beaugendre, n'a pas souhaité venir sur ce plateau. Alors, Willy Ramsamy, vous êtes vous aussi présent. Vous êtes porteur d'un message. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, bonsoir Madame Boissé, bonsoir aux autres candidats, bonsoir aux capestériennes et capestériens. Alors, c'est vrai que moi, comme les autres, j'ai fait le constat d'une ville qui s'essouffle et nous devons reconnaître avec lucidité, de manière sereine, de manière très factuelle, qu'aujourd'hui, Capesterre-Belle-Eau n'avance plus. Madame Boissé a parlé de notre démographie, de nos habitants qui quittent le territoire, nos entreprises. Madame Moutama, autant pour moi, nos entreprises qui quittent le territoire, la situation sociale et sociétale de notre ville qui se dégrade, le message et la désespérance de nos populations, la colère et la résignation. Et fort de tout cela, nous pensons aujourd'hui qu'il y a à mettre Capesterre sous un nouveau chemin. Moi, avec l'équipe que j'ai la chance de conduire, ce que nous souhaitons, c'est tracer un nouveau chemin, ouvrir une nouvelle page de l'histoire de Capesterre afin de mettre Capesterre sur les rails d'un développement durable et apaisé. Quelle a été la philosophie de votre liste? Alors, la philosophie de notre liste, c'est vrai que nous assumons une idéologie qui est une idéologie socialiste. Lorsque certains sous des oripeaux différents se présentent sous d'autres couleurs, nous disons que notre idéologie est socialiste. Et en tant que socialiste, nous l'assumons. Mais nous disons aussi que l'élection communale, l'élection de Capesterre, c'est l'affaire d'abord d'hommes et de femmes qui vivent sur le territoire, qui vivent Capesterre, qui aiment notre commune, et donc ce n'est pas simplement une affaire de parti. C'est pour ça que sur la liste que je conduirai et que je présenterai aux Capestériens le 15 mars, nous avons des hommes et des femmes de tous bords politiques, à l'exception du Rassemblement national et de la République en marche, parce que nous croyons que nous avons à construire, à co-construire de manière individuelle et collective une Capesterre meilleure. Et en dehors de la philosophie politique que nous portons, nous, le projet que nous espérons porter, présenter aux Capestériens et qu'ils valideront, je n'en doute pas, c'est l'amélioration du cadre de vie des Capestériens. Nous pensons que les conditions de vie, que le cadre de vie, que la situation quotidienne de nos concitoyens se dégrade de manière régulière, de jour en jour, et qu'il y a lieu d'améliorer cette situation. Nous, Convergeons pour le changement, la liste que je conduirai, ne fait pas de projet démesuré, ne fait pas de projet à très long terme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la situation des Capestériens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous dites que vous pouvez faire des projets à court terme? Exact. Parce que moi, nous sommes allés dans les quartiers, dans les réunions, la rencontre avec l'habitant. Ce que le Capestérien nous dit, en panier de l'eau, terrain football là en friche, qui gens en community moun à l'école, madame là, carité Belair, la panier transport. Ce que les Capestériens veulent, c'est comment on améliore quotidiennement le Capestérien. Comment on fait couler l'eau dans les robinets. Comment on organise le transport. Comment on donne à nos écoles les moyens, des ambitions, des équipes pédagogiques. Comment on équipe nos rues. Comment on nettoie nos rues. On assure le ramassage des ordures. Moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu les Capestériens dire, je veux qu'on améliore ma situation et je veux plus de développement économique pour ma commune. Et c'est ce que nous leur proposons. Une nouvelle gouvernance. C'est aussi ce que la population a dit en 2014? Alors, c'est aussi ce que la population a dit en 2014, puisque, alors, mais au-delà de ce qu'elle dit la population, c'est vrai, il y a à proposer des choses. Et je crois que c'est le cri des Capestériens depuis maintenant. Moi, c'est vrai, vous avez dit que j'étais dans d'autres équipes. Je l'entends depuis tantôt, ce cri, cette désespérance, cette colère des Capestériens. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas autour de d'autres équipes. Je pense qu'il y a lieu de proposer un projet social et sociétal de philosophie et d'humanisme. Et c'est ça, de citoyenneté. C'est ça l'essence de la liste Convergeons pour le changement. Merci. Monsieur Ramsamy, votre vision de Capesterre, alors selon vous, qu'est-ce qui était prioritaire qui n'a pas été fait? Est-ce que rien n'a été fait? Quelle est votre analyse? Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent que rien n'a été fait. C'est vrai que des choses ont été faites. Mais les choses qui ont été faites, sont-elles satisfaisantes? Nous pensons que non. Nous pensons qu'il y a à proposer des actions qui sont plus en adéquation, plus en cohérence avec les réalités de notre peuple. Il y a à proposer des actions qui sont plus en perspective
à préparer l'avenir. Et moi, je ne veux pas m'attarder sur le bilan de ce qui n'a pas été fait. Parce que nous croyons que notre force de conviction, c'est l'avenir. C'est d'expliquer aux Capestériens, ce que nous voulons faire. Et c'est vrai, j'entends les autres candidats parler. J'ai entendu M. Nomertin. Il y a des contraintes peut-être environnementales, il y a des contraintes financières. Mais malgré ces contraintes, le peuple attend des réponses. Et nous, ceux qui aspirent à présider aux destinées des populations, nous devons être en capacité, dans le cadre contraint qui est le nôtre, de proposer des actions. Et c'est ce que nous avons fait. Nous convergeons pour le changement. Nous venons devant la population avec un projet ambitieux, un projet réaliste et un projet faisable. Nous souhaitons avoir un contrat de confiance avec notre population. Alors, nous ne sommes pas encore à la phase projet, c'est juste dire à cette population comment est-ce que vous concevez, comment vous voyez le développement ou le non-développement de la commune de Capesterre. Quel est votre constat de l'existence? C'est-à-dire que sur le constat, alors plus qu'il faut en parler, mais moi je ne veux pas m'attarder sur le constat, mais le constat c'est celui-là. Vous êtes parti du constat pour élaborer quand même. Capesterre n'avance pas. Regardons quelque chose. Notre démographie, le nombre d'habitants qui vivent à Capesterre baisse. On a perdu près de 1200 habitants en 10 ans. Les entreprises qui sont sur notre territoire, elles diminuent. Le nombre d'entreprises diminue. Mais pire, la richesse créée par les entreprises. Lorsqu'on prend les cotisations sociales versées par les entreprises de Capesterre, c'est-à-dire les salaires qu'ils payent, notamment, ça diminue. Les contributions fiscales des entreprises diminuent de manière régulière, de manière lancinante et en euros constants. Ça veut dire qu'il y a en tout cas un développement économique qui n'est pas suffisamment assuré. Et lorsqu'on prend tous les autres indicateurs, les indicateurs sociaux, sociétaux, c'est vrai que c'est une redondance de le dire, mais c'est une réalité. Et donc le constat n'est pas bon, la commune n'avance pas, elle s'essouffle. Et si nous n'y prenons pas garde, il y a un risque réel de décrochage de Capesterre. Les communes qui nous entourent, Royave, Trois-Rivières, Petit-Bourg, ont fortement progressé depuis près de 25 ans. On nous appelait à l'époque Capesterre la Vaillante. Nous étions une commune d'avant-garde sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, sportif, culturel. Aujourd'hui, les Capestériens ont presque, alors je ne veux pas dire honte, mais en tout cas, rechignent à dire qu'ils sont capestériens, tant les choses se sont dégradées. Il n'y a plus de fierté capestérienne? Oui, non, je n'ai pas dit ça. Il y a une fierté capestérienne. Les capestériens, nos agriculteurs, nos ouvriers, les commerçants ont une fierté intrinsèque, une dignité. Mais au-delà, la collectivité, ce que nous vivons en commun, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est bon? Et moi, j'entends nos Capestériens dire qu'effectivement, ils sont fiers d'être Capestériens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de nombreux Capestériens construisent leur maison à Capesterre, vivent à Capesterre, malgré la réalité difficile qu'ils vivent, parce qu'ils y croient. Ils croient en leur ville, ils aiment leur territoire, même si les choses sont difficiles. Et c'est à nous de leur proposer un autre chemin, un autre avenir. À Capesterre, les choses sont plus difficiles qu'ailleurs? Alors, les choses sont plus difficiles qu'ailleurs, mais alors je ne veux pas le dire de manière subjective. Regardons factuellement les choses. À Capesterre, en 10 ans, le taux de chômage a progressé de 35%, alors qu'il n'a progressé que de 10% en Guadeloupe. En Guadeloupe, sur les 10 dernières années, il y a eu près de 2 fois plus de création d'entreprises. Combien il y en a eu à Capesterre? 10% en plus. Donc ce sont des réalités qu'il faut mettre devant la face des Capestériens. C'est-à-dire que les choses sont plus difficiles. On ne le dit pas qu'elles sont plus difficiles parce qu'on vient aux élections. On dit que les choses sont plus difficiles parce que c'est une réalité. Et demander aux Capestériens la souffrance qu'ils vivent. Lorsque l'eau sort de Capesterre et que les Capestériens n'ont pas d'eau le matin pour se laver, lorsque, comme moi, je viens dans votre émission aujourd'hui et que j'ouvre le robinet, qu'il n'y a pas d'eau, c'est une difficulté. Lorsque je dois dans beaucoup de communes de la Guadeloupe, c'est aussi la même difficulté. Mais c'est aussi... Mais alors, pas spécifique à Capesterre. Lorsque je dois emmener ma fille dans des activités sportives ou culturelles à Petit-Bourg, parce qu'il n'y a pas, par exemple, une école de musique, certes, qui va réouvrir à l'approche des élections. La difficulté que nous vivons, c'est que nous n'avons pas les services de proximité auxquels nous avons droit, malgré l'impôt que nous payons. Lorsque Capesterre est l'une des villes où le taux d'imposition est le plus important, alors que c'est la municipalité qui fixe les taux d'imposition, et qu'en face de ces taux d'imposition, lorsqu'on paye une taxe d'habitation aussi élevée que celle de Capesterre, une taxe foncière aussi élevée, et qu'on n'a pas les services que nous méritons, où passe notre argent, où passe notre impôt? Et c'est ce où passe votre argent? Alors, moi, je vois où passe notre argent. Il y a des dépenses qui sont faites. M. Ramdini a parlé de concerts, on a parlé de rénovation de routes. Je dis qu'il y a des dépenses qui sont effectuées. Vous étiez à ces concerts?
Non, moi, j'étais pas assez conscient parce que je pense que où passe notre argent quand un peuple comme le nôtre est en souffrance, il y a des priorités à définir. Moi, je préfère, et comme me l'a dit un habitant de la Cité des Sources, je préfère avoir de l'eau dans mon robinet que 3 jours à la veille du concert de Cassave, qu'on s'amuse à passer le Karcher un peu partout sur le stade pour nettoyer la ville. Moi, ce n'est pas une question. Moi, je comprends que les capestériens ont besoin d'activités culturelles. Et moi, je ne critique pas ceux qui sont allés au concert. Et je pense que lorsqu'on a trop peu de moments d'évasion de notre ville, c'est bien les concerts. Donc, votre argent a servi à quelque chose. Alors, mais est-ce qu'il a servi à ceux dont on a réellement besoin? Est-ce que vous croyez qu'on a plus besoin de passer 4 heures dans un concert une fois dans l'année ou d'avoir peut-être une activité culturelle, musicale, de manière constante sur Capesterre? Interrogeons-nous, quel a été le coût de ce concert? Et M. Ramdini, qui est conseiller municipal, le sait bien. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec le budget qu'on a consacré à ce concert sur une année? Comment peut-on dire à nos populations, à nos associations, qu'on ne fait pas de fêtes de quartier? Ces fêtes qui maintiennent le lien intergénérationnel, qui maintiennent la relation entre eux, parce qu'il n'y a pas d'argent et que dans le même temps, on fait un concert. Merci à vous. Alors, moi, ce que je propose au Capestérien, c'est un contrat de confiance dans le cadre de ces élections. Et je crois que pour signer ce contrat de confiance, il faut d'abord dire aux Capestériens qui nous sommes. Et j'ai entendu la discussion de tout à l'heure. Je regrette que certains encore ont des faux fuyants et ne disent pas qui ils sont. Mais au-delà, le contrat de confiance, ça veut dire, premièrement, proposer aux Capestériens et aux Capestériennes des actions qui dépendent de la compétence du maire. Parce que nous élirons le 15 mars un maire et des conseillers communautaires. Les actions que nous proposons, ce sont celles pour lesquelles le maire a la pleine compétence, sur lesquelles on pourra s'engager sans en attendre l'avis ou l'aval d'autres. Ensuite, le contrat de confiance, c'est de dire des actions qui sont faites dans le temps de la mandature. Lorsque les Capestériens éliront leurs conseillers municipaux, ils les éliront pour 6 ans. Nous proposerons des actions qui seront faisables dans ce temps-là. Et le troisième point, le contrat de confiance, c'est de proposer aux Capestériens des actions qui sont finançables, pour lesquelles les financements sont existants et non pas présumés. Et dans ce cadre-là, moi, je propose un programme autour de 3 points. D'abord, une nouvelle gouvernance pour Capestère, pour une méthode de gouvernance plus transparente, plus proche des citoyens. Ça veut dire, oui, mettre la démocratie participative au cœur de la décision, associer le peuple chaque fois que cela est nécessaire à la prise de décision à travers des votations citoyennes et des budgets participatifs. Une nouvelle gouvernance plus proche des citoyens, c'est aussi une administration dotée des moyens suffisants pour offrir aux Capestériens les services publics auxquels ils sont en droit d'attendre. La nouvelle gouvernance que nous proposons, c'est pour 2 choses. Mettre en place un développement économique harmonieux à Capesterre et améliorer l'attractivité du territoire. On l'a dit, notre ville pâtit de manque de développement économique. Et pour développer une ville, pour retenir ces populations, il faut des entreprises, il faut des agriculteurs, il faut des pêcheurs, il faut des commerçants. Nous saurons mettre en place les actions qu'il faut, notamment avec la zone d'activité de fromager, qui, à nos yeux, a du sens, est bien, mais est insuffisante. Nous y adosserons un incubateur communal d'entreprises qui sera un lieu de ressources qui permettront à nos forces vives, à nos forces économiques de trouver les outils nécessaires à leur développement. Mais penser le développement économique à Capesterre, c'est penser l'avenir. Et nous croyons que l'avenir de Capesterre, c'est le tourisme. Le tourisme, non pas le tourisme de passage comme celui que nous vivons aujourd'hui, mais bien et bel un tourisme d'hébergement. Et le troisième point de mon programme, c'est Capesterre, une ville plus solidaire, où les citoyens se sentent pleinement épanouis. Ça veut dire une politique sociale ambitieuse, avec des actions concrètes pour nos jeunes, pour nos aînés, pour nos vieux, notamment à penser une économie sociale et solidaire. Dans un territoire aussi défavorisé que le nôtre, il faut mettre en place des politiques sociales ambitieuses. L'épanouissement du citoyen, c'est aussi la question de l'eau. Sur cette question, nous ne ferons pas de... Quelques secondes. Oui, nous ne ferons pas de démagogie. Nous dirons simplement ce qu'il y a lieu de faire, notamment en assurant une distribution d'eau, en aidant à l'équipement de citernes tampons pour les personnes les plus défavorisées. C'est aussi une politique environnementale, parce que Capesterre a des problèmes sanitaires et sociaux, les stations d'épuration qui ne fonctionnent pas, nos eaux usées qui vont directement à la mer sans traitement. Il y a eu trop de laisser-aller et nous croyons qu'il faudra aussi agir sur ces questions-là. Merci. Je partirai du côté de M. Ramsamy. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors, ce qui nous différencie des autres,
C'est d'abord le projet que nous portons. Nous croyons que le projet que nous portons est empreint de sincérité, est empreint de pragmatisme et empreint de réalité. Et l'autre différence, c'est que nous sommes dans cette affaire une équipe nouvelle. Nous sommes l'équipe des solutions. C'est vrai que d'autres qui sont autour de la table ont été en responsabilité, ont accompagné des équipes. Et nous, effectivement, nous sommes des visages nouveaux afin de mettre Capesterre sur une espérance nouvelle. Merci à vous d'être venu sur ce plateau pour vous adresser aux Capestériens. Et puis, je pense que la campagne bat son plein. Poursuivez sur votre territoire, continuez à convaincre. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente campagne. Merci, Madame Boissé. Voilà donc pour cette émission sur Capesterre Bello. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre commune. Nous serons dans la dernière ligne droite. Nous vous préparons aussi une belle soirée électorale. Donc restez à l'écoute de notre programme. Excellent week-end à tous. Merci.